Situé sur les rives de la mer Baltique, dans la ville de Peterhof, à seulement 30 km de Saint-Pétersbourg, le palais de Peterhof est l'un des monuments les plus impressionnants de Russie et l'une des plus grandes résidences de la monarchie russe. Surnommé le « Versailles russe », le palais est non seulement une merveille architecturale, mais aussi un témoignage de l'ambition des tsars russes et de leur désir de rivaliser avec les grandes cours d'Europe. Aujourd'hui, nous explorerons tout ce que vous devez savoir sur ce palais monumental, son histoire, son architecture, son jardin et son héritage. La construction de Peterhof débute en 1714, lorsque le tsar Pierre le Grand, amoureux des jardins à la française, décide de créer une résidence impériale au bord du golfe de Finlande. Il voulait quelque chose qui reflète la grandeur et la magnificence de la Russie impériale et qui puisse rivaliser avec le château de Versailles en France, symbole de la puissance de la monarchie européenne. Le choix de l'emplacement était stratégique, car il souhaitait disposer d'un lieu de repos à proximité de la capitale, Saint-Pétersbourg, qu'il avait récemment fondée. Le projet a été dirigé par Bartolomeo Rastrelli, un architecte italien qui a joué un rôle crucial dans la création de nombreux palais parmi les plus emblématiques de Russie. Bien que la conception initiale fût simple, au fil du temps, le palais fut agrandi et transformé, devenant un complexe luxueux, rempli de fontaines, de jardins et de pavillons. Le palais de Peterhof est un chef-d'œuvre du style baroque russe, avec des influences de l'architecture italienne et française. Le bâtiment principal est composé de 2 étages et est orné de fresques majestueuses, de marbre, de dorure et de lustre lui conférant une sensation d'opulence et de splendeur. La façade principale, d'une couleur jaune et blanche caractéristique, est flanquée d'une série de colonnes corinthiennes qui renforcent l'élégance et la symétrie du bâtiment. L'intérieur du palais est tout aussi impressionnant. La salle de la couronne, par exemple, est décorée d'or et de marbre de différentes nuances, tandis que la grande salle est célèbre pour son plafond peint de scènes mythologiques. La chambre des tsars, destinée aux événements officiels, est un autre des espaces les plus importants, avec un mobilier somptueux et une atmosphère pleine de luxe. L'une des caractéristiques les plus distinctives du palais de Peterhof sont ses jardins et surtout ses fontaines. Ces jardins s'étendent sur plusieurs kilomètres et sont conçus avec une symétrie et des détails qui rappellent les grands jardins européens, mais avec une touche particulière de majesté russe. Le système de fontaines de Peterhof est célèbre dans le monde entier. La plus connue est la Grande Cascade, située au pied du palais. Cette cascade possède une série de fontaines, de statues et de bassins qui se jettent dans la mer, créant un spectacle visuel impressionnant. La cascade est couronnée par la statue de Samson, qui symbolise la victoire de la Russie sur la Suède lors de la guerre du Nord. Cette fontaine est un exemple de l'ingénierie hydraulique du XVIIIe siècle puisque l'eau des fontaines est alimentée par un système de canaux souterrains, permettant aux fontaines de fonctionner sans avoir besoin de pompe. Outre les fontaines, les jardins de Peterhof abritent des pavillons tels que le pavillon de Diane et le pavillon des femmes, conçus pour être des lieux de repos et de socialisation. Ces structures, ainsi que les allées bien entretenues, les étangs et les sculptures en marbre, font des jardins de Peterhof l'un des plus beaux complexes du monde. Malgré sa splendeur, le palais de Peterhof n'a pas échappé aux moments difficiles de l'histoire russe. Pendant la Première Guerre mondiale, le palais a subi quelques dégâts, mais c'est la révolution russe de 1917 qui a eu le plus grand impact. Après la chute de la monarchie, le palais fut abandonné et nombre de ses œuvres d'art et objets de valeur furent pillés. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le palais de Peterhof a été gravement endommagé. Les forces allemandes occupèrent la région et les jardins et bâtiments furent détruits. Le palais a subi d'importants dommages structurels et de nombreuses fontaines ont été démontées ou endommagées. Cependant, les travaux de restauration ont commencé peu après la guerre et, bien que le processus ait été long et ardu, de nombreuses fontaines, statues et salles ont retrouvé leur splendeur d'antan. Aujourd'hui, Peterhof est l'une des destinations touristiques les plus visitées de Russie. Le complexe a été presque entièrement restauré et le palais et les jardins sont un exemple impressionnant de la richesse culturelle et historique de la Russie. Le site est considéré comme un site du patrimoine mondial de l'UNESCO et reste un symbole de la grandeur de la monarchie russe. En plus d'être une attraction touristique, Peterhof accueille également des expositions d'art et des événements culturels. La Grande Cascade, avec ses imposantes fontaines et sculptures, reste le centre d'attention, attirant chaque année des milliers de visiteurs qui s'émerveillent devant le spectacle de l'eau et le panorama sur la mer Baltique. L'héritage de Peterhof est indéniable. Au-delà de sa beauté architecturale et naturelle, le palais représente la volonté des tsars russes de bâtir une nation puissante et opulente qui rivaliserait avec les grandes monarchies européennes. Aujourd'hui, Peterhof reste un symbole de la grandeur de la Russie,
un rappel de son époque impériale et l'un des joyaux architecturaux les plus impressionnants au monde.